Donc Android Gen, toujours en direct du Mobile World Congress, nous sommes désormais sur le stand de Samsung pour essayer la Galaxy Note 8, l'une des stars de ce salon. Donc on ne va pas revenir sur toutes les caractéristiques techniques, on a déjà vu que sur Quadrant elle avait un très bon score qui égalait, voire surpassait celle de la Galaxy Note 10, celui de la Galaxy Note 10. Par contre sur AnTuTu, on peut apercevoir que le score est quand même relativement inférieur, avec un peu moins de 12 000 comparé à des terminaux actuels qui tournent aux alentours de 18 000, 20 000 jusqu'à 24 000 pour les plus performants actuellement. À côté de ça, il faut bien voir que la tablette est très fluide, très agréable à utiliser. Déjà au niveau de la prise en main, elle se tient très facilement à une main grâce à sa petite taille, son écran de 8 pouces. Le stylet vient compléter le tout avec son emplacement pour le ranger bien évidemment. Très simple donc à utiliser à une main, que ce soit à deux mains, pardon, que ce soit avec le doigt ou avec le stylet. D'autant que l'une des nouvelles particularités de cette tablette est la possibilité d'utiliser les touches capacitives avec le stylet et non plus seulement avec le doigt. À côté de cela, les caractéristiques de la gamme Note restent présentes. Donc on retrouve certains éléments qui ont fait la magie de la Galaxy Note 8, la Galaxy Note 10 ou du Galaxy Note 1 et 2, notamment la détection de la vision qui permet de ne pas mettre l'écran en veille lorsque un utilisateur regarde l'appareil, mais également le multifenêtrage qui permet d'ouvrir deux applications en même temps. Avec bien évidemment la possibilité de les échanger ou alors de passer l'un des deux en plein écran. D'autres nouveautés viennent s'ajouter à cela, avec notamment, en un petit geste, des quick commandes, des commandes rapides qui permettent par exemple d'accéder rapidement à Google Maps. Donc, il suffit de faire un point d'exclamation sur la carte, de rentrer une destination et nous voilà sur Google Maps à Barcelone. Rajoutons à cela l'habituelle capture d'écran qui permet de récupérer des informations dans une note. Et j'ai perdu mon information. A noter que la fenêtre du multitâche est entièrement paramétrable, plutôt déplaçable. On peut la mettre réellement où on veut. Ce qui est plutôt pratique, notamment quand le bouton gêne à un endroit. Autre avantage que possède cette tablette, c'est la fonction téléphone qui permet de réellement passer un appel grâce à sa carte SIM et à un emplacement pour mettre des écouteurs avec un petit micro. À froid, ce qu'il faut retenir de cette Galaxy Note 8.0, c'est une prise en main parfaite, autant en mode portrait que paysage. Un stylet qui apporte un plus énorme à cette tablette avec des fonctionnalités qui ont été rajoutées et malheureusement un hardware un peu vieillissant qui montre vraiment ses limites, notamment au niveau de l'écran qui n'est pas Full HD. C'est le plus gros reproche que nous pouvons faire à cette tablette qui malgré cela montre de très bonnes capacités.